j'espère que tu vas bien. Cet été, je te propose de booster ta confiance en tes capacités à enfanter grâce aux promos de l'été Naissance non violente. Alors si tu as besoin de sérénité et de savoir créer ta bulle pour ton accouchement, la visualisation complète de l'accouchement physiologique en maternité est faite pour toi. Si tu as peur de la douleur des contractions ou de ne pas tenir sur la longueur, le tout nouveau programme Oxygène te permettra d'apprendre à bien respirer pendant toutes les phases du travail. Et enfin, si tu veux profiter de l'été pour tout apprendre sur l'accouchement physiologique et si tu veux allier développement personnel et maternité enchantée, c'est vers le programme Objectif Naissance en version autonomie que je te conseille de t'orienter pour cet été. Alors, prête à devenir une power mama, les pieds en éventail et un cocktail à la main? Retrouve tous les détails des promos dans le descriptif de l'épisode ou sur mon site internet naissancenonviolente.com. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Pauline. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour l'enregistrement de ton histoire d'accouchement dans le podcast. Merci. C'est toi qui m'as contacté via Instagram pour me proposer ton récit d'accouchement. Et c'est vrai que j'ai été tout de suite enthousiaste à le recevoir puisque tu as une histoire un petit peu qui change de l'ordinaire puisque tu as accouché en Australie. Oui. Donc, grâce à toi, on va pouvoir aller voir un petit peu comment ça se passe en Australie. Ouais, avec plaisir. Donc, c'est super. Donc, pour resituer un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, tu as une fille qui a 4 mois et tu as accouché en Australie. Exact. Tout à fait. Une petite Pia. Ouais, une petite Pia. Au niveau de ton couple, donc comment ça se passe? Toi, tu es française, ton conjoint est australien. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous êtes venus à avoir un enfant, à choisir d'habiter en Australie? Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu l'histoire? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis arrivée en 2017 en Australie. Et c'était vraiment pour la classique, la vie de backpacker. Je voulais travailler dans des fermes pour gagner de l'argent et puis je voulais voyager après. Et puis le premier endroit où je suis arrivée, en fait, j'ai rencontré ce seul Australien, parce qu'il n'y a pas énormément d'Australiens qui fait ce genre de taf. Et puis j'ai bravé le seul interdit que ma maman m'avait imposé, c'était de ne pas trouver un Australien. Donc quand 2 mois après mon arrivée, je lui ai dit bon, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, j'ai autre chose. Elle me dit il est australien. J'ai dit oui. Elle me dit mais c'est pas vrai, le seul Australien tu l'as trouvé. Donc voilà. Pendant 2 ans, on a travaillé, on a voyagé. Et puis, moi, mes 2 années, en fait, on peut faire que 2 ans, enfin maintenant 3, mais à mon époque, 2 ans. Et en fait, on s'est dit, il est trop tôt. En fait, la seule manière pour moi de rester plus longtemps, c'était qu'on fasse un visa partenaire ou qu'on se marie. Et en fait, à cette époque-là, on n'avait pas trop l'envie de s'engager autant que ça. Je pense qu'on avait envie aussi de prendre, parce qu'on avait vécu 2 ans très, très intenses. Et dès qu'on s'est rencontrés, en fait, je pense qu'on a su qu'on était, que c'était, moi, j'ai su que c'était ma personne, lui, il a su que j'étais sa personne. Mais on avait quand même besoin de ce moment, on avait besoin, je pense, de prendre un peu de recul. Et du coup, je suis rentrée en France. Et en fait, moi, pendant nos voyages, il m'est venu, enfin, ça m'est vraiment tombé dessus, un peu comme beaucoup, ça va être un thème un peu récurrent dans mes histoires. Ça m'est tombé dessus, je me suis dit, un cri du cœur, de l'intuition, de dire, mais en fait, je vais être naturopathe. Et c'est ça que je veux. Et je savais même pas exactement ce que c'était. Donc bon, fast forward, je passe tout 2019 en France. Et je me dis, en 2020, je retourne en Australie et étudier la naturopathie parce que de toute façon, je veux vivre en Australie. Je suis complètement tombée amoureuse du pays. En fait, c'est comme si je rentrais chez moi. Et j'étudie la naturopathie et parce que je vais être naturopathe et je vais vivre en Australie. Donc, ce serait ridicule d'étudier en France alors que je peux pas forcément exercer en France. Et donc, entre-temps, on a renoué contact et en fait, on s'est rendu à l'évidence, on s'est dit, mais c'est toi et c'est personne d'autre. Et lui, entre-temps, il avait eu le temps de réfléchir et quand on s'était connus, on s'est dit, mais on veut pas d'enfants. Enfin, tu sais, on n'était pas du tout dans ce trip-là. Lui, il avait 23 ans, moi, j'avais 24 ans.
Et voilà, on voulait juste s'amuser, voyager, pas de responsabilité, tout ça. Et en fait, quand on a recommencé à se parler, il m'a dit, mais tu sais, un truc qui m'a fait me rendre compte que c'était toi, c'était que je voyais des enfants, j'avais des amis qui avaient des enfants, parce qu'en Australie, ils ont des enfants assez tôt. Donc, typiquement, il avait un copain à lui qui avait déjà 3 enfants à 26 ans, quoi. Donc, voilà, c'est quand même... Et là, maintenant, ils en ont 4, alors qu'ils n'ont pas encore 30 ans. Donc, voilà, ça va très vite. Et il m'a dit, quand je voyais ses enfants, quand je les voyais, la petite famille, je m'imaginais qu'avec toi, quoi. Donc, bon, quand je suis arrivée, j'ai étudié pendant 2 ans à temps plein, donc c'était pas du tout dans les plans, enfin, on n'était pas du tout là-dedans. Et puis finalement, voilà, c'est venu petit à petit. On s'est dit, ah, et si jamais, on s'est lancé en fait dans un visa partenaire qui faisait que moi, j'avais plus trop de restrictions au niveau de mes études. Donc du coup, on pouvait retourner faire 6 mois en ferme pour mettre plein de sous de côté et pour pouvoir potentiellement accueillir un bébé. Et on s'est dit, allez, ben, on planifie ça, on part en février 2022 et on s'est dit, ben, on commence à peu près à la fin de mes prochaines règles, quoi. Et ça a marché tout de suite. D'accord, super. Donc, Voilà. finalement, tu as fini de travailler, tu étais enceinte. Ouais, j'étais enceinte, j'ai raté pas mal parce que le premier trimestre a été très nauséeux. Mais ouais, j'ai fini, j'étais à 4 mois, ouais, 3 mois et quelques, je crois. Donc, mais bon, c'était un travail. J'avais réussi à trouver un poste assez tranquille derrière un bureau. Donc, donc c'était plutôt, voilà, plutôt Ça calme. marche. Donc là, du coup, tu as commencé ton suivi de grossesse, peut-être un accompagnement. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont surprise par rapport à ce que tu pouvais peut-être connaître en France? Je sais pas si tu avais des amis qui avaient déjà des bébés et qui t'en avaient parlé, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée? Oui, moi j'ai 2 belles-sœurs qui ont eu. Alors j'ai une belle-sœur qui est dans notre famille depuis plus de 15 ans et ils ont 3 enfants. Mon frère et ma belle-sœur ont 3 enfants, donc voilà, j'avais un petit peu une idée déjà. Et une autre de mes belles-sœurs qui était enceinte d'ailleurs à ce moment-là. Et donc je savais à peu près, voilà, je savais qu'elles avaient régulièrement des suivis, tout ça. Moi, avant de découvrir en fait des youtubeuses et des créatrices de contenu qui avaient accouché à la maison en Australie. Ça me disait même pas d'avoir des enfants parce qu'en fait, je me voyais pas du tout avoir un enfant à l'hôpital. Moi, ça m'est jamais traversé l'esprit en fait. Et alors que quand je les ai découvertes, quand j'ai découvert que c'était possible, je me suis dit, ah bah oui, en fait, c'est ça, c'est fait pour moi. Et donc à la base, j'hésitais entre le faire complètement hors du système ou quand même être accompagnée et tout ça. Et en fait, bon, je pense que j'ai un petit côté hypochondriaque qui fait que dès que je suis tombée enceinte, j'ai eu peur d'avoir une grossesse extra-utérine. Voilà, c'est mon cerveau, il s'est emballé, il disait, oh mon Dieu, c'était n'importe quel petit truc, c'était vraiment ridicule. Enfin, pas ridicule, mais bon, voilà, pas Tu l'aurais très... su, hein, si ça avait été une grossesse extra-utérine. Non, mais bien sûr. Tu passes pas à côté, en principe. Voilà, mais voilà, c'était donc on a décidé. Et puis bon, Jack est super m'apporte beaucoup de soutien, mais il me disait, ah, tu sais, moi j'aimerais bien être accompagnée par quelqu'un. Il me dit pas forcément, tu vois, avoir tous les mois des trucs machin, mais avoir au moins une idée de ce qui se passe et être accompagnée. Bon, d'accord, c'est vrai que moi aussi ça me donnait envie. Donc je suis allée voir, déjà on est allé voir le médecin parce que ici ça se fait, en fait on va chez le médecin généraliste et on demande, voilà, on dit ce qu'il en est. Et puis, il demande il m'a fait comment on dit, je vais pas avoir pas certains mots en français du coup, mais il m'a fait une prescription, un truc comme ça pour la première échographie. Et il m'a référé à une sage-femme. Et donc, du coup, j'ai fait l'écho et puis je suis allée voir cette sage-femme et en fait, ça a été une catastrophe, ce rendez-vous. Ah là là, une catastrophe, vraiment. C'est-à-dire que donc on est arrivé. En fait, c'était un tout petit patelin paumé d'Australie. Enfin, donc voilà, pas énormément de choix. Et puis cette personne-là, elle est habituée, je pense, à avoir des gens, voilà, qui sont très déjà qui ont pas beaucoup d'éducation. Enfin, je veux dire dans le sens où ils font pas des études poussées, quoi. Ouais. Et donc je pense alors c'est un raccourci peut-être, mais
le fait est que les gens, je pense qu'elle voyait, n'avaient pas fait autant de recherches que moi je pouvais le faire. Et surtout, j'étais une des premières qui voulait accoucher à la maison, quoi. D'accord. Donc, il y avait ça. Ensuite, j'avais des petits trucs dans notre historique familial et même moi, ma santé, des choses un peu, par exemple, je sais pas, j'avais un taux un petit peu élevé de protéines dans les urines, des choses comme ça. Donc, ça a fait vraiment, là, ça a fait red flag pour elle. Enfin, ça a fait, oh mon Dieu, attention, attention. Et en fait, elle m'a dit des choses, mais horrible. Je suis sortie, mais en pleurs, quoi. Parce qu'en fait, elle me dit, oui, vous savez, là, alors j'ai le cholestérol et ma mère aussi a le cholestérol un petit peu élevé. Apparemment, on le crée et c'est sûrement aussi à cause de la prise de la pilule pendant plusieurs années. Et en fait, elle m'a dit, mon Dieu, mais le cholestérol, c'est très dangereux. Et puis, enfin, au final, elle a fini par me dire que j'étais à haut risque de faire une crise cardiaque, même à 30 ans. Ok. Parce que j'avais de la pression artérielle un peu haute parce qu'elle me faisait flipper. Donc, moi, déjà, j'ai un peu la peur de la blouse blanche. Donc, donc ça m'a pas aidée. Enfin voilà, elle m'a dit oui, je pense que vous devriez prendre l'assurance pour pouvoir être transféré dans la ville la plus proche parce que on sait jamais, un accident, une hémorragie est vite arrivée, enfin des trucs, mais horribles, horribles. Donc c'était vraiment pas une bonne expérience. J'ai dit je ne retourne pas voir cette personne vraiment. Et bon, j'étais censée voir une doctoresse spécialisée pour les femmes. Et en fait, elle n'était pas dispo, donc j'ai revu cette sage-femme-là. En fait, je lui ai dit, j'ai vraiment pas apprécié, ça m'a fait peur. J'ai dit, moi, en tant que primipare, j'ai dit, vous dites des choses comme ça, c'est une honte en fait, parce que je suis rentrée chez moi, j'étais en pleurs. J'ai dit, c'est pas comme ça que je suis censée me sentir, c'est pas comme ça que je suis censée, c'est pas les mots que je suis censée recevoir de la part d'une personne en qui j'ai confiance, quoi. Donc bon, ça m'a un peu renforcée dans mon idée que dans le manque de confiance que j'avais dans les équipes médicales et dans tout ce qui était médical, quoi, hospitalier et tout ça. Ok. Et voilà, donc c'était pas une très bonne première expérience. Et puis je suis allée faire une deuxième écho et c'était la dernière que j'ai faite. Et après, on a passé 6 semaines en France. Donc, on est rentré pendant l'été. Ça faisait 2 ans et demi, moi, que j'avais vu personne avec le Covid et tout ça, vu que j'étais revenue en 2020, début 2020. Et là-bas, je voulais téléphoner, enfin, ma mère qui poussait un petit peu pour avoir, elle me dit, bon, est-ce que tu peux avoir, je sais pas, même si c'est pas une écho, mais au moins une petite prise de sang pour savoir comment ça va, tout ça. Est-ce que tu as besoin de, je sais pas, de prendre des compléments, des choses comme ça. Et finalement, j'ai appelé et on m'a un peu pris pour une teubée, quoi. On m'a dit, mais vous avez besoin enfin, vous êtes sûr, votre médecin il vous a dit que vous étiez enceinte? J'ai dit, ben, je suis quand même à 16 semaines, donc oui, je sais que je suis enceinte, quoi. Je pense que Pas voilà. besoin du médecin pour savoir. Voilà, c'est ça, je pense que ça va. Et je dis, j'ai eu déjà 2 échographies et j'aimerais juste une prise de sang de contrôle, quoi, un peu pour voir. Ah, ben non, bah attendez, je vous transfère. Finalement, ça a raccroché. Donc j'ai dit, bon, je vais pas me prendre la tête. Moi, je me sens bien, c'est tout ce qui compte. Voilà, et après, on est revenu en septembre. Et puis septembre, on s'est posé là où je suis aujourd'hui, donc dans le nord tropical du Queensland. Et à ce moment-là, j'étais à peu près je dirais 28 semaines peut-être, 27-28 semaines. Et en fait, il a fallu que je commence à chercher une sage-femme qui veuille bien m'accoucher à la maison. Après, je voulais aussi une doula parce que j'aimais beaucoup le travail que les doulas faisaient et je pense que c'était tant pour moi et en même temps c'était aussi pour Jack parce que j'avais envie qu'il comprenne. Alors lui il n'était pas contre l'accouchement à la maison mais je pense qu'il avait et il connaissait pas trop en fait donc il avait un peu des appréhensions et il voulait être un peu soutenu dans ce sens-là. Ouais. Voilà, ça a été un petit peu stressant parce que la sage-femme que je voulais vraiment est une des seules sages-femmes en fait qui fait ça dans la région. Elle était complètement bookée. Et en fait ma doula m'a dit bon, sans pression, si tu choisis un suivi avec moi, je peux éventuellement
poussé auprès de la sage-femme, parce qu'elles travaillent évidemment beaucoup Ensemble. ensemble, quoi. Et alors, pas que toutes les deux, mais la sage-femme avec beaucoup de doula, quoi. Et cette doula en particulier, ma doula en particulier, m'a dit si tu considères que je peux t'apporter pendant l'accouchement, les premières heures de travail, si je peux t'aider au maximum, et comme ça, on l'appelle au dernier moment. Voilà, elle me dit, elle sera OK et ça pourra marcher. Je dis, mais bien sûr, enfin, moi, de toute façon, j'ai envie d'emmagasiner les informations. J'emmagasine les informations depuis 1 an déjà. J'ai dit, voilà, je veux limite être tranquille, enfin, tranquille avec moi-même et mon chéri, quoi, c'est tout. Oui. Et donc, voilà, ça a marché comme ça. J'ai pu la voir, mais vraiment, je m'en suis remise. Je suis un peu, voilà, dans ces tripes-là et je m'en suis vraiment remise à l'univers. J'ai dit, je te fais confiance. Voilà, oh, pardon. Je te fais confiance à 100% et voilà, on verra ce qui se passe. Et le fait est que voilà, j'ai eu l'équipe de choc, quoi. Ça s'est bien passé, ouais. C'est une des Ouais, grosses super. différences avec la France, du coup, où la doula peut être là avant la sage-femme, alors que chez nous, c'est pas Ah, trop d'accord. possible, tu vois. Donc, c'est bien dommage. Ah mince. Ah Ouais, oui, ouais, ah oui, ouais. parce que ici c'est vraiment alors peut-être pas dans tout, enfin peut-être pas dans toutes les situations, mais en tout cas la doula fait un gros travail d'éducation et la sage-femme est vraiment dans le côté médical, mais si elle peut, elle fait rien en fait. Enfin, moi, ma Oui, oui, sage-femme est oui. vraiment comme ça, elle a un discours, elle dit moi si je peux, je m'assois et puis je fais rien quoi. Alors bon, pour le prix, c'est un petit peu c'est un petit peu Elle voilà. intervient s'il y a un souci, donc c'est quand même une Exactement, sécurité, non, non, voilà. bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais ça fonctionne du coup plus comme en Angleterre où voilà, la doula elle a vraiment sa place pendant le travail de l'accouchement et les sages-femmes, bah en fait, elles ont plutôt envie d'arriver tard Mm. pour Ouais. pouvoir enchaîner un peu les accouchements aussi, quoi. Oui, Donc, exactement. Bah, c'est ce qui s'est passé avec ma sage-femme. Déjà, elle avait pas. Alors, elles n'avaient pas parce qu'elles sont obligées d'être deux. Elles sont pas censées rester plus de 12 heures, je crois, d'affilée. d'accord. Et, le fait est que mes sages-femmes sont parties. Je crois qu'elles sont parties vers 7h30, 8h du matin de mon accouchement. Et là, à midi, elles étaient à l'accouchement Eh ben d'une autre ouais, femme dans les environs, quoi. ouais, Donc, ouais, elles ont bien ouais. dormi, ces nuits-là. Ok, super. Du coup, tu t'es préparée avec ta doula, avec ta sage-femme, mais du coup sur la fin de grossesse plutôt, et ton conjoint a été préparé lui aussi à cet Ouais. accouchement. Ouais, 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 il a fait tout. On a presque fait tous les rendez-vous ensemble, surtout ceux de ouais, la doula. Après, ceux de la sage-femme, c'était plus, voilà, écouter le bébé, des choses comme oui. ça. Mais c'est vraiment la doula, ça a vraiment fait énormément changer d'avis. Enfin, pas changer d'avis, mais ça l'a vraiment rassuré. Il a senti qu'il avait lui aussi un pouvoir, quoi. Et ça l'a, alors, j'aime pas trop le mot en français, mais ça l'a empouvoiré. Ça lui a donné, Ouais. voilà, il s'est senti un peu plus Ça lui a empowered donné sa place voilà, exactement. et Et ouais, il a surtout confiance vu en quoi en il était ses utile. capacités. Ouais, Exactement. ok, Exactement. super. Bon, et ben je te laisse raconter cet accouchement, comment ça s'est passé? Alors, déjà, ça a duré 36 heures en tout d'accouchement actif, enfin, de ce travail actif. Mais moi, je pense que j'ai eu la poche des os percée. Alors, c'est toujours un peu difficile, je trouve, quand on est en tant que première maman. J'en ai parlé avec beaucoup de premières femmes qui accouchent, qui accouchent pour la première fois, pardon. Et on reçoit beaucoup d'informations, mais on ne sait pas si c'est ça, en fait. Donc, moi, je me suis levée une nuit, c'était un jeudi soir, jeudi dans la nuit. Je me lève, je vais aux toilettes, comme à peu près 10 fois dans la nuit, comme d'habitude. Et, et puis, je me remets au lit. Et avant de me remettre au lit, je sens qu'il y a quelque chose qui coule. Et je me dis, bah mince, est-ce que c'est bébé qui appuie sur ma vessie? Et puis, je suis un peu incontinente. Bon, je sais pas. Et puis, ça m'arrive 2, 3 fois dans la nuit. Bon, ça m'empêche pas trop de dormir, mais voilà, un peu bizarre, quoi. Et le lendemain, je sens quand même que des fois, voilà, ça fuite, quoi. Et donc, je contacte ma sage-femme et je lui dis, bah voilà ce qui arrive, tout ça. Elle me dit, comment ça sent? Elle me dit, est-ce que tu as senti? J'ai dit, bah oui, mais bon, ça sent pas grand-chose. Elle me dit, bah, normalement, si c'est du liquide amniotique, ça devrait sentir un peu sucré, un peu comme le sexe, en fait. Elle me dit, un peu comme quand tu fais l'amour et t'as un peu voilà. Et j'ai dit, bah, et elle me dit, et l'urine, ça sent l'urine, voilà. Et j'ai dit, bah, ça sent pas l'urine, c'est sûr, mais
j'arrive pas, en fait, je savais pas quelle odeur trouver ou chercher. Donc bon, je lui dis, je reste comme ça, je fais attention et puis je te dis. Elle me dit, en tout cas, normalement, même quand c'est fissuré, en général, le travail commence dans les 24 heures, 48 heures après, normalement. Et bon, alors je passe ma journée de nuit de vendredi à samedi, rien du tout. Ah, j'étais dégoûtée, je me suis dit, oh non, tout ce travail pour rien, j'étais à fond, voilà, j'étais prête, quoi. Et puis, bon, elle me dit, bon, on fait quand même attention parce qu'il faudrait pas que ça dépasse. En fait, elle me donne toutes les informations. Elle me dit, moi, je te forcerai jamais à aller à l'hôpital, évidemment, voilà, c'est pas mon intérêt, quoi. Mais elle me dit, je te donne les informations, tu fais comme tu veux avec, tu fais ce que tu veux avec. Et puis, et moi, je suis là pour te suivre jusqu'au moment où je peux plus te suivre parce que ça devient dangereux pour moi en tant que professionnelle, quoi. Il faudrait pas qu'il m'arrive, voilà. Et ça, on en avait beaucoup parlé avant. Et je dis, bah, je veux bien attendre encore jusqu'à ce soir. Et on voit demain matin si ça continue. Bon, samedi soir, je commence à avoir des crampes qui me font lever du canapé et je me dis, oh, ah, d'accord, bon, c'est des petites crampes de règles, en fait, voilà. Et la nuit se passe plutôt bien, je dors pas énormément parce que ben, j'ai quand même voilà, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et puis, à 4h30 à peu près du matin, le réveil de mon chéri sonne, parce qu'il est boucher, donc il travaille assez tôt le matin. Et puis il m'entend commencer à respirer un peu plus profondément, à commencer à faire des bruits, tout ça. Donc il a dit, bon, et il m'a dit, je suis restée un petit peu dans le lit et je me suis dit, bon, je sais qu'aujourd'hui je vais pas au travail. Donc du coup, il s'est levé et à ce moment-là, une fée du logis. Il a commencé à tout débarrasser, tout ranger, tout machin. Il a installé la piscine. Il m'a fait des petites tartines pour le petit déj. Il m'a fait mon café. Il m'a fait machin. Il m'a fait truc. Il était mais hyper. Je pense qu'il était hyper dans l'adrénaline, quoi. Et puis moi, j'étais un peu dans ma zone. J'attends. Bon, je respire encore un peu, mais j'étais bien, quoi. Et vers 6h30 du matin, du coup, il appelle Madoula. Enfin, il envoie un message à Madoula et il dit, bah voilà, ça commence à être un petit peu plus intense, mais rien de fou. Mais Pauline aimerait bien que tu viennes. Donc, elle me dit, OK, ben, je viens d'ici 1 heure. Donc, je crois qu'il lui avait envoyé à 5h30. Donc, elle arrive à 6h30. Et puis, elle me fait des petits snacks, voilà, des petites bliss balls, là, tout ça. On papote. Elle me dit, bah, elle nous dit, retournez vous coucher un petit peu, vous reposer. Parce que c'est vrai que votre nuit a été un peu agitée. Donc, voilà, prenez tout le sommeil que vous pouvez prendre. Donc, c'est ce qu'on fait. Et puis, voilà, on mange. On déplace finalement la piscine qu'on avait mise. Non, ça, c'était un petit peu plus tard, je crois. Mais bon, au final, on a fini par déplacer la piscine qui était dans le salon. Enfin, ouais, salon, salle à manger. On l'a déplacée dans la seule chambre qui avait la clim. Parce qu'en fait, du coup, en Australie, c'est l'inverse. Donc, à ce moment-là, c'était fin de printemps, début d'été. Et dans le nord tropical, il fait très, 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 très chaud. Et on était dans une vieille maison. Donc, il faisait une chaleur à crever déjà. Donc, elle m'a dit, on va tout déplacer là-bas, la doula. Et en fait, ils m'ont fait un petit... Jack a pris plein de coussins et plein de couvertures. Et il a fait un espèce de petit lit de princesse, quoi, de reine, quoi. Et je me suis vraiment sentie comme ça pendant tout le travail un peu moins intense, je dirais. Euh, voilà, j'étais à qui me donnait un petit peu d'eau, à qui me faisait croquer dans de la pastèque, à qui me donnait une petite bliss ball. Enfin, je me sentais comme Cléopâtre, quoi. J'étais dans la piscine des fois. Enfin, c'était vraiment génial. La doula montre plusieurs positions à Jack voilà, pour qu'il me soulage un petit peu. Et au bout d'un moment, elle nous dit, en fin de matinée, elle nous dit, écoutez, j'ai l'impression quand même que ça avance mieux quand je suis pas là, quand vous êtes que tous les deux. Donc elle nous dit, moi je vais me prendre un café, je vais aller me chercher un café, tout ça. Elle me dit, vous me dites si vous voulez que je revienne, que je revienne, ouais. Sinon, si vous préférez rester tranquille, moi je peux revenir un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Moi j'ai dit, ben non, nous on est bien que tu sois là, parce que du coup on discutait avec elle, on lui racontait comment on s'était rencontrés, enfin voilà, donc chaque contraction, c'était voilà, Jack était là, il me soulevait le ventre, tout ça. Et après, je pouvais tout à fait parler, j'avais aucun problème, quoi. Et donc bon, elle revient.
Et puis là, ça commence à se faire un petit peu plus, un petit peu plus intense. Du coup, vers 5h30 du soir, elle appelle la sage-femme qui était à peu près à 1 heure de route. Et du coup, la sage-femme arrive vers 6h30. Et là, c'était quand même assez intense. Après, j'ai plus trop c'est tout brouillé, quoi, parce qu'il s'est passé tellement de choses et puis c'est tellement intense que. Et donc, j'imagine que quelques heures après, en fait, elle me demande où t'en es, est-ce que t'as l'impression que ça pousse, est-ce que t'as des tensions, des pressions, quoi. Et j'ai dit, oui, non. Bon, moi, encore une fois, pris mes parts, je savais pas ce que je devais ressentir, si c'était ce que je ressentais ou si c'était autre chose. Par la suite, j'ai bien compris que c'était pas du tout des contractions de poussée. Mais je me suis dit, on va essayer, quoi. Et donc, du coup, je poussais. Et c'est comme si je poussais comme quand j'étais aux toilettes, en fait. Donc, du coup, ça faisait rien avancé. Je me fatiguais, je m'énervais. En plus, vraiment, ça commençait à être très, très intense. Donc j'étais là, non, ça marche pas, ça marche pas. Entre-temps, enfin, les trucs de l'accouchement de dingue où tu te dis, mais vraiment, c'est tellement cruel et en même temps, c'est tellement incroyable parce que j'ai eu une envie de vomir horrible. En même temps, j'avais une contraction, donc je vomissais mes tripes. Mais en même temps, j'avais une contraction. J'avais l'impression que, tu vois, Satan sortait de moi, quoi. C'était mais horrible. Et dans ma tête, je me disais, mais quelle dinguerie, mais c'est incroyable, quoi. Et bon, ça avançait, ça avançait. Et il y avait des fois où j'étais vraiment crevée. Je disais à Jack, mais pourquoi on a fait ça, quoi? Enfin, pourquoi je me suis fait ça à moi-même? J'ai dit, enfin, et si on allait à l'hôpital, on s'en fout, on va à l'hôpital, c'est pas grave, tu vois, genre, moi, il faut vraiment qu'il sorte, quoi. On savait pas si c'était une fille ou un garçon. Et il me dit, mais pas du tout. Là, c'est lui voilà, il gardait le cap. Il me dit, mais pas du tout. Imagine-toi rien que rentrer aller dans la voiture et conduire, et après personne va t'écouter là-bas. On est bien là, on est bien ensemble, on travaille bien. Parce que lui, du coup, en fait, je pense qu'elle était sur mon dos. Et du coup, à chaque contraction, les seules choses qui me soulageaient, c'était qu'il me presse, qu'il m'appuie sur les hanches. Donc, en fait, pendant, je pense, à peu près 18 heures d'affilée, il m'a pressé sur les hanches. Vraiment, c'était, mais sans jamais bouger, en allant aux toilettes vite, vite, quand j'avais plus de contractions. Enfin, bon, voilà. Ça a été vraiment un champion, quoi. Et, et en fait, au bout d'un moment, ma sage-femme me dit, bon, j'ai l'impression que ça descend pas, il y a quelque chose qui avance pas, quoi. Donc elle me dit, est-ce que tu veux faire un examen pelvien, un toucher pelvien? On voit où ça en est. Et je lui dis, franchement, si tu me dis que je suis dilatée à 2, j'ai dit, je pète un plomb. J'ai dit donc, elle me dit, non, mais je suis pas obligée de te dire. Elle me dit, et en plus, ma doula derrière qui me disait, t'es pas obligée de dire oui, prends le temps pour réfléchir. Moi qui étais complètement dans le gaz, qui ne réfléchissait à plus rien, elle me dit, réfléchis, est-ce que ça va t'apporter des informations? Et si oui, qu'est-ce que tu vas faire de ces informations? Donc au final, j'ai dit, bon, qu'on me dise si je peux me reposer, ou qu'on me dise si c'est game on, quoi, tu vois, si je dois y aller. Au final, donc elle me le fait, c'était vraiment pas très agréable. Et elle me dit, et pourtant elle est très, voilà, elle fait très attention, quoi, très douce. Elle me dit, bon, allez vous reposer. Sur le coup, ça m'a pas plu parce que je racontais à des copines qui m'ont dit, oh là, mais horrible qu'elle te dise ça. Je dis, mais pas du tout. Moi, on m'a dit, va te reposer. J'ai dit, mais bien sûr, je vais me reposer vraiment dans mon lit, il n'y a pas de souci, quoi. Donc je vais dans le lit, on va dans le lit, et puis voilà, les contractions deviennent vraiment beaucoup plus intenses. Euh, et après, j'apprendrai que j'étais dilatée qu'à 6. Donc c'est pour ça que quand je poussais, ça n'avait pas marché, quoi. Et, et au bout d'un moment, la deuxième sage-femme, qui une petite bout de femme qui a 30 ans d'expérience, qui est néo-zélandaise, qui a 30 ans d'expérience en accouchement à domicile, elle me dit, est-ce que tu veux, avec son accent que j'adore, elle me dit, est-ce que tu veux que, elle faisait de l'acupuncture, elle me dit, est-ce que tu veux que je plante 2 petites aiguilles dans tes doigts de pied, dans tes petits doigts de pied? Elle me dit, ça va un petit peu ouvrir, ça va la faire bouger, parce que je pense qu'elle est un petit peu sur le côté dans ton dos, sur ton dos. Et là, à ce moment-là, moi, je dis, mais bien sûr, allons-y, bon, sans problème, n'importe quoi, tu vois. Et en fait, je pense que ça a vraiment fait bouger le truc. Il devait être, je pense qu'il devait être 3 heures du matin à ce moment-là.
Et là, voilà, ça commence, c'était vraiment très, très intense. Et là, ça a changé, c'était des contractions vraiment de poussée. Et en fait, c'est arrivé quand on était en train de se reposer. Et en fait, il y a eu, je dirais, 8-10 contractions qui m'ont, en fait, qui avaient toujours le même rythme. Et ça, je ne savais pas que ça arrivait. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable, parce que pour moi, c'était tellement organique, tellement aléatoire et tellement, voilà, ouais, vraiment organique pour moi. Donc, et quand c'était exactement, ça commençait doucement. Après, c'était très, très, très intense. Ça se calmait un petit peu et ça reprenait et après, ça se dissipait doucement. Et c'était pendant 8 à 10 contractions comme ça, quoi. Et je pouvais le prévoir. Et je pouvais me dire, OK, on a passé cette étape-là, on a passé cette phase-là, on a passé cette phase-là. Mais c'était pour le moral, ça a été le plus difficile, je pense. J'ai pas beaucoup pleuré, mais j'avais la rage, quoi. J'avais la rage d'y arriver, quoi. Allez, on y va. Et donc, quand ça a commencé, c'est à ce moment-là, je pense que les contractions de poussée sont arrivées. Et là, Jack, c'était mon coach de poussée, quoi. Et il me dit, essaye de te mettre un peu, parce que je m'appuyais contre un petit tabouret de bar. Et puis je poussais. Il me dit, essaye de se mettre en squat. Après, je me mettais en squat, mais j'étais pas bien. Alors, je me relevais. Il me dit, OK, attends, je t'attrape. Enfin, il a été, mais ça a été mon coach, quoi, pendant tout le long. Il a été incroyable. Et, et puis, au bout d'un moment, tous, ils me disent, allez, ça y est, c'est bientôt, quoi. Et moi, ça faisait 10 heures qu'ils me disaient ça, parce que forcément, ils voulaient m'encourager et tout ça. Je dis, non, non, mais vous m'aurez plus, là, vous me dites bientôt, ça fait 10 heures que vous me dites bientôt, en fait, ça marche plus. Et sauf que, alors, la sage-femme met un miroir en dessous de moi, et là, Jack, il me dit, mais oui, je crois que je la vois. Et ma sage-femme qui me touche le dos comme ça, qui me dit, est-ce que tu veux aller dans la piscine est-ce que tu veux donner naissance à ton bébé dans la piscine? Moi, j'avais complètement oublié la piscine. J'ai dit, ah oui, oui, pourquoi pas, allez. Elle me dit, je pense que la chaleur, ça va te faire du bien. En plus, ça va protéger ton périnée et tout ça. Donc, j'ai dit, bah, pas de souci, on retourne dans la piscine. Et puis, je pense que ça a un tout petit peu ralenti, voilà, l'intensité et du coup le flow des contractions. Mais sauf que moi, j'étais tellement dans mon truc de on y va qu'en fait, je pense que j'ai poussé de façon un petit peu anarchique et pas forcément où il fallait, quand il fallait plutôt, et pas forcément avec toujours les contractions. Mais bon, voilà, la tête sort, je sens que la tête sort et je me dis, ok, là, on a fait le plus dur, en fait. Dans ma tête, c'était ça. Mais je me disais, oh, mais j'ai un bébé, j'ai le corps d'un bébé à moitié dans moi. Et j'ai dit, il faut qu'elle sorte, c'est pas possible, je veux plus. Et, et ce que je savais pas, c'est qu'à ce moment-là, Jack avait déjà la main sur sa tête pour la réceptionner. Donc, dernière poussée, elle sort. Et en fait, lui, son réflexe a été de la prendre pour la poser sur son torse. Et en fait, tout de suite, la sage-femme lui dit, attends, fais attention, la tire pas trop. Et en fait, c'était bien parce que mon cordon était assez court. Et donc, du coup, je peux me retourner, je la prends, et là, mais un flot évidemment d'émotions, mais j'ai des frissons et vraiment les émotions qui reviennent à chaque fois que j'y pense, parce que on était tous les deux, on riait, et je pleurais, et je riais, et une diarrhée verbale, mais j'ai jamais autant parlé. Et mes sages-femmes, les trois bonnes fées, tu sais, les deux sages-femmes et la doula, qui nous regarde comme ça, qui pleure aussi, mais qui rit, mais oh là là, c'était un sentiment. Et j'ai dit, et en fait, j'ai complètement tout oublié. Évidemment, c'est la nature est bien faite, hein. J'ai complètement occulté tout ce qui s'était passé, et là, on était, mais j'ai dit, mais on l'a fait, quoi. Ça y est, on l'a fait. Et je faisais que de répéter ça. On l'a fait en français. Donc, bon, Jack comprend un petit peu. Et je parlais, je disais des trucs en français, en anglais, ça n'avait pas de sens. Enfin, et c'était incroyable, incroyable, incroyable. Oh, vraiment un Génial. moment. Ouais. C'est génial, Ouais. j'adore. Comment ça s'est passé pour la sortie du placenta après? Oh, ça m'a énervée. J'étais, mais oh là là. Donc, on sort de la piscine parce que ça commençait à refroidir un petit peu. Je me remets sur mon lit de reine. Et puis, voilà, alors je la mets au sein tout de suite, je la regarde, alors on dit comment elle s'appelle, on discute un petit peu, et puis ma sage-femme qui dit, bon ben allez, on y va, quoi, il va falloir que tu pousses le placenta. Alors en plus, j'avais encore un petit peu des petites contractions, quoi. Et je dis, mais c'est pas possible, je veux plus,
J'ai dit, c'est bon, j'ai dit, j'ai tout donné là, c'est pas possible ce truc c'est une blague qu'on fait aux femmes, c'est pas possible. Et, et en plus, j'étais dans une position un petit peu bizarre et pour pousser, donc j'étais sur le dos et ça m'a traversé l'esprit après. J'ai dit, mais quel enfer d'accoucher sur le dos, quoi, c'est vraiment pas du tout intuitif. Et bah, pour le coup, c'est comme ça que j'ai accouché mon placenta et ça m'a énervé quoi. J'ai encore dû pousser après, j'avais plus les forces. Enfin, bon, voilà, il est sorti. Et en fait, la sage-femme n'a pas voulu tirer un peu sur le cordon pour l'aider, quoi. Elle a dit, je pense pas qu'on va faire ça. Elle le disait à l'autre sage-femme, elle dit, je pense pas qu'on va tirer. Et en fait, c'était bien parce que le cordon était relié au placenta, pas au milieu, mais un peu sur le côté. Et elle m'a dit, en fait, la moindre petite pression, je pense qu'il y aurait pu avoir un peu des déchirures ou des choses comme ça, quoi. Et en fait, mon placenta était très tout petit et pas rond. On aurait dit un peu comme un foie en fait, un peu en haricot quoi, et plus petit. Alors Ok. bon, voilà, elles étaient super intéressées les sages-femmes. Elles disaient ah c'est bizarre, c'est fou, on n'a jamais vu ça quoi. Donc elles ont pris une photo, elles ont dit voilà c'est une déclinaison de la normalité. Elles disent ça veut rien dire de dangereux ou de mal, mais voilà c'est différent quoi. Donc, Ok, super. Finalement, les sages-femmes sont restées assez longtemps pendant ton accouchement? 12 heures, à peu près. Ouais, ok. Oui, parce que comme c'était Même un petit prévu peu qu'elles plus. arrivent au dernier moment, finalement, elles ont été là Ouais. longtemps. Ben ouais, en fait, on pensait pas que ça allait. Je pense que si elle avait été mieux placée, si Pia avait été mieux placée et moins sur mon dos, je pense qu'elle serait sortie plus rapidement. Hein. Mais Ok, elle a travaillé un peu dur. ok. Et après, pour le postpartum, comment ça se passe? Est-ce qu'elles sont repassées? Qui c'est qui s'est occupé de toi? Comment s'est gérée toute cette partie-là en Australie? Alors, la sage-femme est revenue. Déjà, elle m'a dit la première semaine, on est à 100% dispo pour toi. Mhm. Tu nous appelles à n'importe quel moment. On peut venir te voir à n'importe quel moment. De toute façon, on viendra. Je crois qu'elle est revenue 24 heures après. Ou en tout cas, elle était dispo par téléphone parce qu'elle était un petit peu, du coup, elle habite à 1 heure de chez moi. Et ensuite, à une semaine, euh, et je crois un peu quand je voulais, mais assez régulièrement jusqu'à 6 semaines. Ok. Euh, et après, la doula, elle est restée un petit peu avec moi pour me montrer comment la mettre au sein. Elle m'a donné des conseils pour l'allaitement. Et voilà, pour s'assurer que ça allait, pour s'assurer que Jack allait bien aussi. Et puis après, on a fait comme un débrief en fait. Mais c'était un petit peu tôt, donc j'avais pas trop repris mes esprits encore. J'en ai pas trop bénéficié, je pense, parce que j'avais du mal à faire le point dessus, quoi. Mais Ouais. j'ai trouvé ça super d'avoir un débrief, mais j'en ai pas trop fait, j'ai pas trop utilisé, je trouve. Ok. En fait, mon débrief, c'est maintenant quand je le raconte, quoi. Oui, Quand je oui, me oui. rends compte de choses. Ouais, ouais, ouais. Oui, il faut que la construction se fasse parce qu'on est tellement dedans pendant l'accouchement qu'après, c'est tout flou et il faut réorganiser les choses. Ouais, Avec les récits exactement. des autres qui étaient là et qui peuvent Exactement. nous Ça, par contre, raconter c'était aussi. super. Mm. Parce que la sage-femme, elle nous a donné plein de petites infos, plein de petits trucs que nous, évidemment, on était à fond dedans, donc on n'a pas du tout remarqué. Et c'était très marrant parce qu'elle m'a dit, ah, j'ai ressenti vraiment énormément de ce que je lui ai raconté, que évidemment, il s'est passé tellement de choses dans ma tête. Je voyais des couleurs, je voyais des formes. Et je lui ai dit à un moment, j'ai eu l'impression d'avoir été encerclée par c'est très précis, par le vent que de la mer dans Pocahontas. Oh, ok. Donc, à un moment, Pocahontas, il y a du vent et il y a dans ce vent, dans cette air-là, enfin dans cette brise-là, il y a plein de feuilles et des petits trucs comme ça. J'ai eu l'impression d'être enveloppée là-dedans. Et elle m'a dit, eh ben, c'est très drôle que tu dis ça parce que à un moment donné, c'était tellement chargé euh, en énergie qu'elle m'a dit, j'ai eu des frissons. Et Mm. c'est marrant parce que quelques jours avant, j'avais fait un petit appel à mon arrière-grand-mère paternelle que j'ai pas connue parce elle est née, voilà, il y a un décalage dans mes générations. Donc, du coup, elle est née au début enfin, fin 1800, donc en 1880 et quelques. En fait, elle était accoucheuse parce que Ok. nous, on est de Corse et une autre île.
Et, et en fait, elle a accouché plus de 100 bébés. Ok. Plus de 100 personnes en fait chez elle, voilà. Et donc du coup j'ai un peu fait appel à elle. Moi je l'ai pas connue parce qu'elle est décédée avant que je naisse. Et voilà, j'ai fait appel à elle. J'ai dit voilà, on s'est jamais parlé. J'ai jamais forcément fait appel à toi, mais aujourd'hui voilà, je te demande de m'accompagner. Je sais que tu seras là et je sais que tu feras ce que tu devras faire pour m'aider. Je dis je te demande voilà, tu me donnes ce que tu veux et je te fais confiance. Et puis, j'ai aussi parlé à mes autres ancêtres. Et je pense qu'il y en avait pas mal qui étaient là. Donc, ouais, je me suis sentie vraiment très, très, très bien entourée. Et le fait est que ma doula m'a dit, on ressentait vraiment, c'était chargé, quoi. Hmm. Et donc, c'est assez intéressant. Ouais, c'est beau, Et ouais. puis, ouais, 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 non, de le raconter aussi, je me dis, ah oui, c'est quand même, et voilà, parce que j'ai raconté mais vraiment sur le coup, je me suis dit, c'est mes copines qui me disent, elles sont, voilà, elles sont celles qui n'ont les nullipares et les mamans qui ont déjà des enfants. Elles me disent, mais c'est incroyable cette histoire. Enfin, c'est déjà quand je dis 36 heures, les gens me disent, ah. J'ai dit, mais bon, et là tout de suite, ma doula et ma sage-femme m'ont dit, non mais t'inquiète pas, si t'as un deuxième, t'auras l'impression que ce sera comme une lettre à la poste. Ouais, Je je dis, pense. ça va. Hmm. Super. Donc, Quelle émotion tu as maintenant quand tu re-racontes cet accouchement-là? Quel souvenir t'en gardes et quelle émotion ça suscite chez toi? de la fierté, énormément, énormément d'amour pour Jack. Sans Hmm. lui, je j'aurais pas pu le faire et je suis tellement fière aussi de lui. Et je me dis, mais c'est pas tous les hommes qui auraient pu faire ça, c'est pas tous les hommes qui auraient assuré vraiment comme ça ou qui auraient une confiance aveugle en leur partenaire comme ça. Il s'est vraiment abandonné à son rôle, quoi. Et je suis trop contente que ce soit. Il y a vraiment plein de choses qui sont hyper symboliques et que j'adore. Le fait que ce soit lui qui l'ait touché en premier, Hmm. la première main qui l'ait touché, le fait qu'il m'ait vu dans des états où évidemment il m'a jamais vu et c'est rare je pense pas qu'il me reverra comme ça de sitôt, mais il a jamais montrer aucun signe de faiblesse, alors que c'est quelqu'un de très, très, très sensible. Et après, on en reparle avec ma belle-mère qui me dit, moi, j'ai eu pas peur, mais elle me dit, moi, forcément protectrice envers mon fils, elle m'a dit, je me demandais comment lui gérer. Hmm. Et, et lui, bon, il fume et il a pas fumé. Je sais que tout le monde va dire, ah, mais normal, encore heureux. Mais en vérité, quand quelqu'un fume et ne fume Hmm. pas pendant autant de temps parce qu'ils sont tellement focus sur ce qu'ils font, c'est quand même assez rare. Ouais. Et voilà, il a revêtu sa cape de papa et de partenaire et c'était génial. Pour ça, je suis trop contente. Donc évidemment, hyper fière. Euh, et vraiment l'envie de le partager, de dire mais c'est possible. En fait, moi je me suis ressentie, moi je me suis sentie d'être comme une reine, qu'on prenne soin de moi, de pouvoir me laisser aller, d'être à moitié à poil et pourtant de pas avoir cette pudeur parce que j'étais souveraine en fait. Et je Hmm. me suis dit mais toutes les femmes devraient ressentir ça, toutes les femmes. Et du coup quand j'entends des récits où les femmes sont pas respectées, où sont pas écoutées, où ça finit là. Donc une des sœurs de Jack avait accouché en août, donc en août 2022, et ça a fini en césarienne d'urgence. Et en fait, lui aussi, du coup, m'a dit, mais quand j'entends, et aussi une autre copine a terminé en césarienne d'urgence en octobre. En fait, il me dit, mais quand j'entends ça, mais personne te touche, en fait. Personne te Hmm. touche. Personne touche à ce bébé. On le fait ensemble et on le met au monde ensemble et on s'en occupe ensemble, quoi. Et voilà, et du coup, ben, forcément hyper reconnaissante d'avoir été aussi bien entourée. En même temps, j'ai choisi les personnes qui m'ont entourée. Donc, quelque part, c'est pas, voilà, je l'ai pas Oui, c'est volé, pas le quoi. hasard. Hmm. Voilà. Et j'ai énormément appris. Voilà, forcément, je suis transformée, quoi. Je pense que vraiment de Ouais. passer à cette matrescence et tous ces changements, c'est incroyable. C'est incroyable. Génial. Bah, merci Mm. beaucoup pour la puissance de ce récit et le message que tu transmets. Si tu as un dernier conseil à donner aux futures mamans qui écouteront cette histoire, ce serait quoi?
Ça va être un peu bateau, mais c'est faites-vous confiance. S'il y a une petite flamme qui brûle au fond de vous, écoutez-la, faites-la grandir, portez-lui de l'attention et vous regretterez jamais en fait. Vous regretterez jamais de vous être écouté. Merci beaucoup, Pauline. C'était vraiment Merci à toi. super de t'écouter. Je te souhaite une belle continuation tous les trois. Et puis, voilà, grandissez bien, profitez de votre famille. Toutes les premières fois qui vont arriver dans cette première année, c'est aussi super chouette. Et puis, peut-être agrandir la famille plus tard. Oui, peut-être, on verra, on verra. Pour un autre récit d'accouchement. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.